bonheur de vous voir. On va parler aujourd'hui du prix de l'électricité, la lumière. Ting-tong. Je pense que ça préoccupe beaucoup les Français. Puis je pense que c'est une des raisons aussi de la détresse des agriculteurs, parce qu'il leur faut aussi l'électricité. Hein. Ah oui. Donc je crois que c'est important de bien comprendre ce que c'est, ce qui se passe et pourquoi c'est pas une fatalité la hausse du prix de l'électricité. Ah oui. Alors vous avez été ministre de l'Environnement, vous et de l'Énergie, hein, oui. en 2014 et 2017. Non mais c'est ça, c'est pas n'importe qui. Oui, bonne question. Non mais je vous le dis. Non mais c'est vrai. Et comme la dernière fois vous m'avez demandé mais qu'est-ce qui vous permet de parler, etc. du contrôle, c'est vrai que j'ai bloqué le prix de l'électricité. C'est votre maman. Non mais c'était une bonne question. En disant, si, c'est ma votre mère. maman. Oui, non, mais c'est une bonne question parce que ça donne la légitimité. Du coup, j'ai réfléchi et je vais vous dire, quand j'étais ministre de l'Environnement et de l'Énergie, j'ai bloqué le prix de l'électricité. Voilà, bravo. Parce que ça me semblait insupportable d'avoir les demandes du patron d'EDF toujours d'augmenter. Et je savais que le coût de production de l'électricité n'avait pas augmenté. Elle dit stop. Donc à un moment, j'ai arrêté. Ça a obligé tout le monde à remettre à plat un certain nombre de comptes à zéro. Alors. Ensuite, la seconde chose que j'ai faite, et ça, il faut continuer à être vigilant, c'est que j'ai refusé la privatisation des barrages hydroélectriques de la France. Ah, j'étais d'accord avec toi, ça. Et ça, alors que la Commission européenne nous donnait l'ordre de remettre sur le marché les concessions des barrages d'hydroélectricité, j'ai dit non. C'est insupportable. Ça va faire augmenter l'énergie, ça va privatiser des infrastructures que les Français ont payées avec leurs impôts depuis 40 ans, et il n'y a aucune raison de faire ça. Donc ça, j'avais eu gain de cause aussi. Et la troisième chose, c'est que quand on m'a demandé de faire la programmation de la liste des réacteurs nucléaires qui devaient fermer, j'ai refusé de le faire. J'ai refusé beaucoup de choses. Et parce que je pensais que c'était qu'on ne pouvait pas, tant qu'on n'avait pas la preuve qu'on allait monter en puissance sur les énergies renouvelables pour remplacer l'énergie nucléaire, on ne pouvait pas faire cette programmation. Alors, Ségolène, on va parler du prix de l'électricité dans un instant, vous restez avec nous. Et je vais vous poser une question dans un instant. Je ne vous la pose pas tout de suite. Je vais vous poser une question. Et la centrale de Fessenheim ? Je vais vous la poser dans un instant. Qui l'a fermée déjà, cette centrale ? Édouard Philippe. Édouard Philippe ? Oui. Ouais. Le gouvernement. oui, mais C'est vrai que on va expliquer. Eh ben, quoi, maintenant, c'est Édouard Philippe. Ouais. Mais c'est vrai que j'en avais parlé, moi je l'avais programmé, mais je l'avais conditionné à l'ouverture du nouveau réacteur de Flamanville. C'est ça. J'avais dit, on ouvrira d'abord Flamanville, on pourra fermer Fessenheim. Et Flamanville, qui a été lancé en 2007, est très en retard. Ouais. Très en retard. A coûté aussi beaucoup plus cher que prévu. Normalement, on doit démarrer l'année prochaine. Mais ce n'est pas encore totalement sûr. Donc, il y a 9 ans de retard parce que c'était une nouvelle technologie. EDF a fait l'erreur de choisir une nouvelle technologie à eau pressurisée, si on veut rentrer dans les détails, alors qu'on avait un savoir-faire sur les réacteurs existants qu'on aurait dû continuer à déployer. Tu le savais, ça ? Non, elle me l'apprend. Merci. Oh là. Non, mais il savait que c'était... Mais on en a Oh, il est fort. Ah, mais il est très fort. Vous le connaissez, il vient d'arriver. Ça va, Ségolène ? Oui, bah, l'important c'est est-ce qu'on comprend, est-ce que vous comprenez ce que je... Très bien, oui. bien sûr. On adore. Non, on comprend tout, elle est franchement, Ségolène. Non, c'est important. Mais moi aussi, vous savez, j'apprends Je en bois vos préparant paroles, moi, c'est lumineux à chaque fois. Ouais, j'apprends en préparant l'émission parce que je suis obligée de creuser les sujets. Vous savez, on parle d'électricité, elle a dit c'est lumineux. C'est lumineux. Oh. Et donc, comme vous le savez, ma préoccupation, c'est aussi d'expliquer bien le vocabulaire des choses. Bien sûr. Parce que là, par exemple, vous allez entendre dans les émissions, dans les actualités, le prix du mégawattheure. Vous avez déjà entendu parler du mégawattheure. C'était une boîte, moi. Voilà, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est que le mégawattheure ? Le mégawatt, bonjour, Jean Nordine à l'accueil. Alors, il y a peut-être des mots plus faciles que vous connaissez. Le mégawattheure, c'est 1000 kilowattheures. Bah là, on comprend mieux. Et qu'est-ce que c'est que le kilowattheure ? Voilà, kilowattheure. Qu'est-ce que c'est que le kilo ? Alors, vous, par exemple, vous connaissez les watts. Vous connaissez les ampoules, 60 watts, 120 watts, 40 watts. D'accord ? C'est pas non plus des lumières. Qu'est-ce que c'est que le 1000 kWh ? C'est la consommation pendant 1 heure d'un appareil qui fait 1000 kW. Ah oui. Alors, vous voyez, par exemple, un radiateur, ça fait 1000 kW, etc. Donc, c'est la consommation, le prix de la consommation pendant 1 heure d'un appareil qui fait 1000 kW. Alors, par comparaison, la vitesse de circulation, c'est au kilomètre-heure. Vous êtes d'accord ? Ah bah ouais. Eh bien, c'est pareil. Le mégawatt-heure, c'est la force de l'énergie, de l'électricité. Pendant 1 heure. Voilà. Mégawatt-heure. Et aujourd'hui, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que hier, alors il y a un prix de marché, malheureusement, parce que ça a été privatisé. Il y a l'offre, il y a la demande. Quand il y a plus de demande d'électricité, bah, ça monte, comme sur un marché. Malheureusement, avant c'était pas comme ça. Chaque pays, non mais c'est ça, chaque pays faisait son prix. Aujourd'hui, le prix de l'électricité est de 48 € le mégawatt-heure.
au 1er juin dernier, il était à 100 € le 100 mégawattheure. Ah ouais. En 2022, il était à 1 000 € le mégawattheure. Donc, vous voyez, normalement aujourd'hui, le prix de l'électricité devrait baisser, puisqu'il est à 48 € du mégawattheure. Et Voilà. pourquoi alors, Ségolène? Pourquoi on paye de plus en plus Bah oui. cher? Pourquoi on en parle? Alors paye d'abord, alors watt, est-ce que le mot watt, What do qu'est-ce you que want? quelqu'un sait de sa kilowatt? What do you want? Watt sans H. Ah, ouais. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient Bien ce sûr, ça mot vient watt? de D'où ça vient? To what I want water. Donc Non, c'est c'est le qui? nom Mais d'un de Bien sûr. c'est le nom d'un ingénieur écossais du XVIIIe siècle qui a inventé la machine à vapeur, qui a mis au point la machine à vapeur puissante. C'était l'énergie de l'époque C'est au comment il s'appelait? XVIIIe. Mahmoud Watt. Il s'appelait Watt. Et par reconnaissance à cette invention qui a permis le développement de l'industrie, on a appelé la force de l'énergie, quelle qu'elle soit, watt. Watt. C'est comme ça que c'est ça, donc kilowattheure. Comme ça, vous saurez maintenant quand vous en allez entendre dans les Ça, on va dire, informations, vous c'est saurez. Watt. C'est celui Alors, qui a fait la vapeur. Donc, celui-là. surtout, le prix de l'électricité en baisse. Et l'angoisse C'est Watt. aujourd'hui des Français par rapport à l'augmentation qui nous est annoncée de 9,8% là, qui est annoncée au 1er février. Au 1er février. Et plus 9,8% du prix, Ouais, c'est ça. alors que vous avez vu que le prix de l'énergie, l'électricité baisse, comme je viens de vous le dire. Et déjà, on a eu, c'est pas très watt, et déjà on a eu plus 10% au 1er août, vous vous souvenez. Ah ouais. Donc ça faisait 10, mais là, ça- quasiment Allume la 20% lumière, d'augmentation. comme ça. Alors que, vous voyez, normalement, on devrait au contraire répercuter les baisses. D'ailleurs, et ici, ça va. Mais oui, ça a dû augmenter énormément. On pensait à ça il y a 2 minutes. Il faut qu'on mette des LED. hein. On rigole, mais ça va me coûter une blinde ces conneries-là. Vous allez m'enlever 2-3 spots là. Mais dans les Il y frais a 2-3 personnes qu'on n'a pas besoin de voir dans l'émission de toute façon. dans les frais de fonctionnement, votre émission. C'est bien ça. Non mais sans rigoler, les gars, vous avez vu Merci. Franchement, ça donne pareil à l'antenne. Hein. Non, mais les gars, j'aimerais bien qu'on fasse les calculs sans déconner, ceux qui sont en régie là. Voilà. parce que- Non, mais c'est vrai. Ah, non, mais c'est vrai. On est énergivore. Et c'est pour ça avec les agriculteurs aussi, parce que pour D'ailleurs, il n'y aura plus de pour washing. traire les vaches dans les ateliers de traite, il faut l'électricité. Pour transformer le lait en fromage, il faut l'électricité. Et donc tout ça, les boulangers par exemple qui sont en grande détresse, Ah oui, les artisans, les cafés, les cafetiers, ils sont en grande détresse aussi parce que la part de l'électricité dans leur chiffre d'affaires est très important. Alors, Bon, le prix de l'électricité. Alors comment il est fixé? Il est fixé comment le prix de Comment est fixé le prix de l'électricité? Qu'est-ce qu'il y a dans le prix de l'électricité? Il y a ce qu'on vient de voir, la production. Ensuite, il y a la distribution, les lignes haute tension, l'entretien des lignes haute tension. Et après, il y a les taxes et les impôts. Il y en a 4, les taxes et les impôts, dont la TVA. Et ça fait à peu près un tiers. Un tiers de production, un tiers de transport et un tiers de taxes. Donc vous voyez que le prix peut très bien baisser en baissant les taxes ou en tenant compte du prix de la baisse du prix de production, comme on vient de le voir, qui est fixé sur le marché. Ça, c'est très important. Et après, il y a le prix du gaz. Et donc, pour terminer, je vais vous projeter 2 tableaux Ah, j'adore. qui sont vraiment... Le vous premier, allez c'est la voir. Joconde. C'est pour montrer, vous voyez, que le marché européen... Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on était obligé de rentrer dans le marché Ah ouais, européen. alors ça, Ça, c'est le marché européen. Ah ouais. Alors, vous voyez, en 2022, il y a eu une flambée du prix de l'énergie à cause de la guerre en Ukraine, du prix du gaz, alors qu'on a vu que nous, la France, on produisait tout pareil et au même prix. Hein. Et regardez la ligne rouge, ça, c'est l'Espagne qui n'est pas dans le marché européen de l'énergie. Nous, on a été obligés de s'aligner sur le pic là. C'est-à-dire sur la hausse vertigineuse du prix de l'énergie, on a été obligé de s'aligner parce que il y a une règle européenne qui fait qu'on est obligé de s'aligner sur le prix de l'électricité la plus chère. Et le prix de l'électricité la plus chère était le prix du gaz acheté par l'Allemagne à ce moment-là. Et on a été obligé de s'aligner, ce qui est très injuste. Et c'est pour ça qu'il y a un débat pour sortir du marché européen de l'énergie et pour reprendre la responsabilité de notre énergie. Et l'autre tableau... L'autre tableau. Regardez, alors qu'on a vu que l'énergie baissait... Donc regardez, vous avez là la hausse du prix de l'électricité pour les professionnels et les entreprises, c'est-à-dire qui est en train de monter en flèche et à aucun moment vous voyez les baisses, les hausses, les baisses, c'est-à-dire il devrait y avoir une baisse quand ça baisse et une hausse quand ça hausse, mais avec une transparence et un débat vraiment transparent auprès des consommateurs par rapport à cet enjeu. Voilà, donc pour conclure, il y a des solutions pour faire baisser le prix de l'électricité en France, pour protéger les ménages et les entreprises. Car on estime que la hausse là, qui vient d'être décidée sur l'électricité, pour un ménage moyen,
qui se chauffent à l'électricité, eh bien, le prix supplémentaire va être de 600 € pour l'année. c'est énorme. Donc, c'est assez considérable. Et surtout que dans le même temps, on nous dit, non, le prix de l'inflation va être de 2,5%, nous dit la Banque de France. Mais vous voyez bien que l'augmentation du prix de l'électricité va nourrir l'inflation. C'est pas vrai, il n'y aura pas de 2,5%. Non. Sinon, les gens, ils peuvent pas survivre. Les artisans, les commerçants, les entreprises vont être obligés de répercuter aussi. T'as raison, c'est vrai. Et donc, ça pèse aussi sur le pouvoir d'achat des particuliers et des ménages. Voilà, donc je pense que c'est... Voilà, il y a des solutions, je pense qu'il faut les mettre en place et surtout, il faut en débattre pour essayer de comprendre comment on peut agir collectivement plus intelligemment. Merci, c'est bon, vous avez tout compris? Oui, Merci. Merci, à bientôt.